l'arrestation de Guy Marius Sagna est le symbole parfait d'une justice qui est instrumentalisée. Et là, je pense qu'il faut avoir quand même le courage de le dire. L'arrestation de Guy Marius Sagna ne repose sur aucune base légale. Cette arrestation, à la limite, c'est une atteinte à la loi. Et j'allais même dire que c'est la pure atteinte à la loi que je n'ai jamais rencontrée dans ma carrière de jeune défenseur des droits humains. En droit, on nous avait appris en première année que l'infraction pénale repose sur 3 éléments. Ce qu'on appelle l'élément légal, qui prévoit le texte de l'infraction, l'élément matériel qui matérialise l'infraction, mais également l'élément moral. Et Guy Marius Sagna, quand il a été arrêté, je pense que M. Moussa Sarr l'a bien expliqué, il était interrogé sur les 2 postes qu'il avait faits. Et ces postes-là, même si aujourd'hui on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il n'y avait aucun texte de loi qui réprimait ces textes-là. Donc, ce qui fait que l'élément légal faisait défaut. Et il fallait naturellement trouver une autre infraction. Et là également, ils l'ont bien réfléchi, parce que même Assane Diomaye il a dit tout de suite, parce que si Guy Marius Sagna était envoyé devant le tribunal de Francaville, certainement il serait libéré. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a également des jeunes magistrats qui sont toujours debout. Et n'ayant pas trouvé une infraction, ils se sont rabattus sur le délit de fausse alerte au terrorisme. Et là également, il y a problème. Et je pense que M. Moussa Sarr également l'a rappelé. Et même cette qualification pose problème. Parce que l'article 429 bis, ce qu'il a dit est très clair. Le délit de fausse alerte, c'est quand une personne, par un moyen ou bien un procédé quelconque, divulgue ou communique une information qu'il sait fausse dans le but de faire croire à l'existence d'un attentat. Donc l'existence même de ce délit suppose 2 éléments. Il faudrait d'abord qu'il y ait une information et que la personne savait que l'information elle était fausse. Et vous, vous êtes journaliste, vous savez ce qu'on entend par une information. Donc même ce délit qu'on a visé, c'est un délit qui ne colle pas. Donc ça veut dire tout simplement qu'il fallait trouver une infraction qui allait aboutir vers l'ouverture d'une information judiciaire. Parce que même Assane Diomaye elle a dit tout de suite. Aujourd'hui au Sénégal, l'information judiciaire, surtout en matière criminelle, elle n'est pas encadrée. Donc ça va aller, ça va même durer. Donc il fallait coûte que coûte trouver une infraction une infraction qui est bien réfléchie. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Donc il faudrait nécessairement que nous, organisations de défense des droits humains, que ce soit la société civile, que ce soit les personnes indépendantes, en tout cas qu'on dénonce cette forfaiture. Parce que c'est une atteinte à la loi, une atteinte au droit qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, on assiste à l'effondrement même des fondamentaux qui sous-tendent notre état de droit. Et je pense qu'encore une fois de plus, si aujourd'hui nous sommes dans un état de droit, il faudrait que cela se matérialise. Il faudrait que les Sénégalais sortent pour dénoncer cette forfaiture. Et encore une fois de plus, et je vais terminer par là, je pense que c'est l'occasion également de dénoncer les pouvoirs exorbitants du procureur de la République. Parce que ce qui se passe, ce qui est en train de se passer avec l'affaire Guy Marius Sagna, encore une fois de plus, n'est rien d'autre que l'instrumentalisation de la justice et une atteinte à la loi.